Bonsoir tout le monde. Pareil, avant toute chose, remercier les associations et étudiants organisateurs. C'est une très belle initiative et c'est déjà une très belle réussite vu le monde et l'enthousiasme qu'il y a. Difficile de passer après Guillaume Vadot, puisque vous avez dit l'essentiel de ce que j'allais dire. Évidemment, quand il y a la question raciale et coloniale, eh ben, c'est un peu le sujet. Mais néanmoins, peut-être revenir sur quelque chose et apporter quelques précisions, ou en tout cas nuances. Parce que vous savez, j'aime bien susciter le débat. Donc voilà. Non, ben, les violences policières, c'est un sujet... En fait, c'est un sujet qui revient depuis des décennies. Moi, là, ça fait que 6 ans que je milite sur ces questions-là. Et j'ai l'impression de répéter presque tous les mois la même chose. C'est-à-dire que ça fait des années, des décennies que les militants de l'antiracisme politique et des quartiers populaires répètent la même chose. C'est-à-dire que les violences policières sont présentes et inscrites dans l'organisation même, dans l'organisation étatique même des quartiers populaires. Depuis 1979, toutes les révoltes urbaines qui ont éclaté sur le territoire national sont d'ailleurs parties de ça, d'un crime policier, d'un contrôle d'identité qui a dérapé, de violences policières qui ont embrasé les quartiers. Donc c'est quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est inscrit. Moi j'ai été porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès et ça nous avait assez frappé de découvrir comme ça par hasard une affiche où on voyait des militants algériens en 1962 porter une pancarte Stop le contrôle au faciès. Donc on l'a jamais vu avant, c'est une coïncidence, mais ça montre bien la continuité et l'inscription, Guillaume l'a très bien rappelé, de ces pratiques policières dans l'histoire esclavagiste et coloniale de l'État français. Et pareil, il y a eu la marche de la dignité en 2015 qui avait comme point crucial la lutte contre les crimes policiers. Il faut se rappeler aussi qu'en 1983, quand la marche pour l'égalité et contre le racisme a démarré, elle a commencé sur un crime policier aux mains guettes, et elle avait comme revendication principale la fin des violences policières, la fin des contrôles aux faciès et la fin des crimes policiers. Donc c'est quelque chose d'ancien. Les violences policières, il faut bien comprendre ce que c'est, notamment dans les quartiers populaires qui sont le laboratoire de préparation des techniques policières, de la militarisation de la police, et qui sont en fait une succursale d'entraînement du bras armé de l'État français. Les violences policières, c'est à la fois le contrôle et la répression de ceux qui sont considérés comme étant des indésirables, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient racisés. C'est aussi un rappel à l'ordre social et racial des populations, et donc notamment des populations descendantes de l'immigration post-coloniale. Ça, c'est super important. C'est le bras armé, c'est la force de l'État français, et donc dans cette perspective-là, dans ce sens-là, c'est ce qui permet d'exprimer, c'est l'expression, la manifestation la plus brutale et la plus violente du racisme systémique et de la pression qu'exerce l'État français sur les populations descendantes de l'immigration post-coloniale. Ces violences policières, elles s'expriment et elles se manifestent sous plusieurs formes. Il y en a 3 principales. La première, c'est les contrôles aux faciès, les contrôles d'identité abusifs aux faciès, qui sont donc fondés sur l'apparence. Souvenez-vous, il y a une étude du CNRS qui date de 2009 qui a démontré qu'un arabe a 8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, qu'un noir a 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, et que de manière générale, un jeune, mais il faut bien comprendre, quelqu'un qui a un style urbain, a 11 fois plus de chances d'être contrôlé. Et évidemment, dans la catégorie jeune, dans la catégorie urbain finalement, il y a une ethnicisation qui est présente de fait. La deuxième manifestation, c'est les violences policières. Et là, ça va commencer à piquer un peu, mais c'est important. Les violences policières, elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes pour les racisés, elles sont quotidiennes dans les quartiers populaires. Comme moi, vous avez vu, il y a eu une extension de ces violences policières, notamment dans le cadre du mouvement social. On a vu au printemps notamment, enfin depuis le printemps, une explosion des violences policières à l'encontre du mouvement social contre la loi travail. Les militants que nous sommes, les militants de l'antiracisme politique que nous sommes, ont eu une réaction mitigée face à ça. La première, c'est que
c'est très bien quand la population se rend compte qu'elle peut aussi être victime de la répression et du contrôle de l'État français. C'est très bien, parce que ça permet de faire avancer nos causes et ça permet que les gens se mobilisent. Mais il y a aussi un bémol. Et le bémol, il est sur la médiatisation et la récupération politique de ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé des violences policières que depuis qu'elles ont touché les Blancs. Et la réalité en France, donc d'un point de vue médiatique et d'un point de vue politique, c'est qu'il y a deux choses qui mobilisent le pouvoir, quelle que soit sa forme, français. C'est les crimes policiers aux États-Unis, là tout le monde est chaud, et le mouvement social, quand on s'attaque au mouvement social. Mais ce qui est très important, et pour moi, c'est la condition sine qua non d'une convergence des luttes, et c'est la condition sine qua non d'un front commun, c'est qu'il faut se rappeler constamment, et vraiment constamment, que les violences policières qui ont été subies par les manifestants durant les manifestations contre la loi travail sont subies par les racisés quotidiennement dans les quartiers populaires, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. On débordera sur le prochain. Sans rire, trêve de plaisanterie, c'est en ça que, pour moi, il faut vraiment insister sur ça. On a tendance, quand on parle des violences policières, à, nous, en tout cas, militants de l'antiracisme politique, à faire de la question raciale quelque chose d'indispensable, d'inéluctable et de non négociable. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes obsédés par la question raciale, mais tout simplement parce que si nous ne la portons pas, personne ne la portera à notre place. Et la réalité est là, les statistiques sont là. C'est-à-dire que les gens les plus victimes de contrôle d'identité abusif sont des racisés et des habitants des quartiers populaires. Les gens les plus victimes de violences policières sont des racisés et des habitants des quartiers populaires. Et les gens victimes de crimes policiers sont des racisés et des habitants des quartiers populaires. Et de manière très concrète aussi, il y a eu la mort d'Adama Traoré, il y a quelque chose qui s'est passé cet été autour de la mort d'Adama Traoré. Moi, je pense que ça m'a fait penser aux mobilisations qu'il y avait eu suite à la mort de Ziad Ebouna. Je crois qu'en termes de crimes policiers, on n'avait pas connu d'aussi grande mobilisation, on l'a dit à ça depuis Ziad Ebouna. Mais il ne faut pas oublier ces morts qu'on ne dit pas aussi, ces morts qu'on tait. Avant Adama Traoré, quelques semaines avant, il y a un jeune Comorien de 22 ans qui est mort dans des conditions opaques à Marseille. On n'en a pas parlé. Ils ont parlé de suicide, la famille a dit non, c'est pas un suicide, 1 minute, je sais. Mais je sais, il y en a tous les mois, on les recense. Après Adama Traoré, il y a un homme qui est mort à Béziers, dans des conditions presque similaires à celles d'Adama Traoré, c'est-à-dire qu'on lui a vidé 2 bombes lacrymogènes dessus, et qu'il est mort plaqué au sol, étouffé. Et la famille a peur de porter plainte, la famille a peur de se mobiliser, par peur de représailles. Donc ces morts-là, c'était encore un homme noir, contrairement à ce que la presse a bien voulu nous faire entendre. Et ces morts-là, elles agitent constamment notre actualité sans qu'on aille plus dans le détail et sans qu'on veuille bien s'y intéresser. Et donc, ce qui est important, c'est que oui, bien sûr qu'il faut faire front commun, et bien sûr qu'il faut qu'il y ait convergence des luttes. Mais cette convergence des luttes ne doit pas signifier subordination et perte de nos objectifs à nous et de nos priorités à nous. Et nos priorités à nous, militants de l'antiracisme politique et personnes qui travaillent sur la question des quartiers populaires, c'est de faire reconnaître la primauté, ou en tout cas l'importance de la question raciale dans les violences policières. Et enfin, juste pour terminer, parce que ça m'a fait penser, j'ai entendu au début, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, beaucoup des militants, des manifestants du mouvement social contre la loi travail estiment que l'épisode Burkini, j'aime pas dire Burkini, mais bon, tenue de bain de certaines femmes, était une diversion pour occulter les mobilisations du loi travail. Non, c'était pas une diversion. Ça, c'est dans les rêves, ça, c'est une diversion. Ce n'est pas une diversion. L'épisode Burkini était la continuité de la politique coloniale de l'État français à l'égard des femmes musulmanes. Et je finirai juste sur ça. Ça s'inscrit dans une politique ancienne
est très bien ancrée de dévoilement des femmes musulmanes qui a commencé à être légiférée en 2004 avec la loi interdisant les signes ostensibles religieux à l'école et qui s'est traduite après par d'autres choses, d'autres débats. J'ai vu que Nicolas Sarkozy a parlé d'interdire le voile dans la rue. Donc tout ça, ce n'est pas de la diversion. C'est la continuité d'une politique coloniale qui vise à détruire les musulmans, les raciser de manière générale. Et les violences policières, c'est exactement la même chose. Et il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait un front commun. Ces violences-là sont la manifestation, la résurgence et la continuité d'une politique raciste, d'un racisme d'État, d'un racisme structurel et d'une politique coloniale. Merci.